Au à tous. Au les frères, nous avons pris un peu de retard. Nous sommes à le jour du soleil. Aujourd'hui, je vais vous entretenir un peu sur tout ce qui est fake news, tout ça. Je suis passé le jeudi, ici avec quelqu'un, ici Quim, ici Kwame. Elle m'a interdit tout à l'heure. Ok. Au à vous, comme je disais. Bientôt à 5 ans, comme vous le savez, on aura le temps d'en discuter un tout petit peu. Mais pour le moment, on va entrer dans le vif du sujet. Faut pas qu'on soit long. Faut que ce soit vraiment bref. Donc aujourd'hui, on va pas tout aller. Vous voyez qu'il n'y a pas de musique. On ira directement quoi pour que. Il n'y a pas de musique. Voilà. Non, on dit pas de musique. Parce que la musique prend un peu de temps quand même. On a eu le temps pour la musique, tout ça. Ah, Donc, on mais la dit, musique, c'est intéressant. oui, c'est intéressant, mais tu veux qu'on fasse quoi? Tu vois, il y a le temps, il y a le temps. Ok. Voilà. Je vois déjà, il y a Joam Awoku qui est connecté. Il y a quelques gars qui sont connectés. Voilà, nous sommes à jour du soleil. Aujourd'hui, le titre, plutôt le thème, c'est fake news et la propagande des médias mainstream. Donc, je vais essayer de développer, ce que vous comprenez. Qu'est-ce qu'on appelle fake news aujourd'hui? Au frère Voine Sylvain. Qu'est-ce qu'on appelle fake news? Qu'est-ce qu'on appelle propagande? Qu'est-ce qu'on appelle médias mainstream? De façon claire et limpide, simple, sans employer de gros mots, tout ça pour compliquer la chose. Lorsqu'on parle de fake news, des, c'est des news, ça veut dire c'est des nouvelles, c'est des informations, c'est des fausses informations. C'est des informations qui tournent généralement sur Internet, sur les médias publics comme la radio, la télévision, qui sont fausses. C'est ça tout simplement, ce qu'on appelle fake news, c'est en anglais. Les médias, vous savez, les médias, bon, est-ce qu'on doit définir les médias? C'est tout ce qui est télé, internet, radio aujourd'hui, les journaux également, c'est tout ça qui forme les médias. Mainstream, c'est pour dire qu'ils ont pignon sur rue, voilà, c'est eux qui sont les plus écoutés. Et tout au long, je vous dirai un peu comment l'information est produite. Donc on y va. Donc, pour la majorité des personnes, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils allument la télévision ou bien ils ont leur poste radio, bon, de moins en moins écoutés, plus quand nous sommes en voiture. Sinon, c'est la télévision, c'est un peu aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est des sites spécialisés, voilà, également ceux qui ont les bouquets, ou bien même l'antenne simple, voilà, au niveau de la TNT. Donc, c'est comme ça que la majorité d'entre nous acquiert l'information. Et je me demande est-ce qu'il y a d'autres moyens d'acquérir ces informations. Mais le problème est que ces informations qu'on glane un peu partout, comment les arranger, comment savoir, comment trier le bon du vrai, comment trouver la bonne information, l'information juste, peut nous amener à avoir, comment je peux dire ça, à faire des analyses pointues, mais surtout à être au courant, à être informé de tout ce qui se passe autour de nous, mais bien entendu aussi partout dans le monde. Donc, en général, quand nous sommes sur Internet, par exemple, il y a des gens qui peuvent aller sur des sites spécialisés, par exemple, ils peuvent aller sur le site, je prends un exemple, hein, ceux qui ont des applications sur leur téléphone, ils peuvent aller par exemple sur France 24, ils peuvent aller par exemple sur BBC, sur CNN, ceux qui regardent la télé, les matins, ils peuvent suivre l'information également sur les médias qu'on connaît. Qui sont par exemple en Côte d'Ivoire qui sont sur le bouquet. En France, même chose. BFM, Consort, France 2, France 3, TV5 Monde, bon, ainsi de suite, CNN, voilà. Tous ces chaînes de télé à caractère généraliste donnent des informations. Pour nous les Africains, aujourd'hui, pour ceux qui, par exemple, ils ont, comment je peux dire ça, ils ont l'appareil adéquat. Par exemple, sur Canal Plus ici, il n'y a pas la chaîne Afrique Média. Mais ceux qui ont, par exemple, l'appareil, les DST, là, par exemple, ils peuvent facilement avoir l'information en allant sur la chaîne d'Afrique Média. Donne-moi le nom de concurrent de Canal Plus. StarTime. Voilà, StarTime. Voilà. En Côte d'Ivoire, ici, par exemple, il y a StarTime.
Donc, sur StarTime, il y a Afrique Média. Dans le cas contraire, il y a d'autres, ceux qui ont les anciennes antennes, les grosses antennes là. Ouais, les paraboles là. Bon, c'est tout, c'est une parabole. Hein. C'est la grosse parabole. Bon, c'est le nom qui change. Voilà, c'est le nom qui change. Mais en général, ça capte les chaînes de télé là aussi facilement. Et on n'a pas de problème à capter. Donc, on peut facilement capter ces chaînes, par exemple, à caractère général. Tu vois, par exemple, France 24, c'est pas payant en réalité. France 24, tout ça, c'est pas payant. Si tu as la fréquence, tu mets sur la fréquence et puis tu regardes aussi facilement que ça. Tu vois, mais le problème, comme je l'ai dit, c'est pas sur Canal+, en tant que Côte d'Ivoire ici. Les gens sont plus sur Canal+, sur la TNT. France 24, c'est pas Africa Vista. Voilà, maintenant, sur Afrique Média, comme je le disais, tu peux écouter les informations venant d'Afrique. Donc, dans ce cas, vous verrez que la vie d'analyse change. Rakem Ank, Otef à toi, Ulikona, Otef à toi. L'information change parce que là-bas, tu verras qu'une information qui a été portée sur les médias qui ont qu'on peut dire, à grande audience, mainstream, voilà, les informations qu'ils vont donner souvent changent. Donc, tu te dis, mais est-ce que c'est la même information? Ok. Aujourd'hui, je vais vous donner les éléments. Bon, l'information qui tourne en général sur nos médias et que chaque matin, lorsque nous levons, on va voir cette information-là. Comment cette information est produite? Ici, comment cette information est produite? Mais c'est pas ça, pas le nous. Ok, c'est simple, je vais dire simplement. L'information là est produite pour la plupart par 4 agences de presse. Ce sont les agences de presse qui donnent les informations. Les agences de presse, il y en a beaucoup, hein, mais il y a les principales agences de presse dont on connaît, il y en a 4. La première, on appelle ça AP, Associated Press, c'est américain. C'est eux qui détiennent, en tout cas, le plus grand monopole en matière d'information. Donc, ils ont plus de 4000 employés. Ils ont beaucoup d'agences dans le monde, des centaines d'agences dans presque tout le monde, dans tous les pays. Et c'est ces gens-là qui vont glaner l'information, des reporters, des photographes, toutes ces personnes-là, des pigistes. Ils vont glaner les informations, les amener à l'agence de presse. L'agence de presse, là-bas, va faire le tri selon l'objectif qu'ils veulent, selon la direction qu'ils veulent. Ils vont retenir ces informations-là et ils vont les partager maintenant. Donc, ils les vendent. Tu comprends? Voilà. Ils vendent ces informations-là. Ils vendent ces informations et les autres radios, les autres chaînes vont relayer l'information qui a été glanée par ces agences de presse, notamment AP, comme je vous ai dit, Associated Press, qui est américain. Il y a également une autre agence de presse que beaucoup de personnes, bon, ils savent, mais je me demande s'ils font attention. C'est AFP. AFP, c'est l'agence française de presse également, qui a beaucoup d'employés, plus de 4000 employés, beaucoup comment je peux dire ça, des mises agences. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'agence de presse ivoirienne, AIP, l'agence ivoirienne de presse plutôt, AIP, est rattachée à l'AFP. Donc, il y a des reporters également ici qui vont donner l'information de façon locale, qui vont l'apporter à l'agence de presse qui chapeaute, c'est-à-dire l'AFP, et l'AFP va faire des tris et décider quelle information doit passer ou pas. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est au niveau de la France. Donc, notamment comme c'est la France, la langue principale, c'est le français. Puis après, l'anglais, l'allemand et d'autres langues, l'espagnol notamment. Il y a également l'agence de presse au niveau de Londres, au niveau d'Angleterre, c'est Reuters, qui est juste là, l'une des plus grandes agences de presse. L'agence de presse Reuters, tu connais ça quand même? Tu connais pas Reuters? Donc Reuters, aujourd'hui, depuis 2007, ça a été racheté par Thomson. Donc c'est devenu Thomson Reuters. Principalement, comme je l'ai dit, c'était un Allemand qui avait créé ça. Après, bon, les tracasseries, c'est devenu en anglais. Aujourd'hui, c'est à Londres. Ça ne veut pas dire que c'est forcément à Londres. Ils ont plus de 4000 encore employés dans le monde. Ils ont des photographes, ils ont des pugistes, ils ont tout l'arsenal pour gagner l'information et également la vendre. Mais contrairement aux autres agences,
Reuters a une particularité, c'est que Reuters met plus la sur l'information au niveau des finances, au niveau de l'économie. Donc, ils vont produire tout ce qui est indice au niveau de la bourse. Ils vont apporter des câbles pour booster, pour que les gens aient la bonne information, tu vois, au niveau de tout ce qui est financier. Donc, par exemple, à l'époque, ils étaient en concurrence avec Bloomberg, qui est la première, disons, agence pour glaner les informations au niveau des bourses, au niveau de tout ce qui est économie dans le monde. Reuters va vouloir développer des produits, des logiciels, mais ils ne pourront pas rivaliser et vont faire faillite. Et ça sera rattaché par Thomson. Thomson également, qui est une très 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 grande boîte que les gens ne connaissent pas, c'est américain. C'est également qui produisent la majorité des bouquins scolaires. Hein. Voilà, c'est rattaché à l'UNESCO. Tu vois, c'est des informations que les gens n'ont pas. Donc, lorsque tu vois ton programme aujourd'hui, tu vois le programme scolaire que tu as aujourd'hui, il faut te dire qu'à la tête là-bas, c'est ces grandes boîtes-là qui produisent l'information. Et il y a la dernière agence de presse qui est DPA. DPA, c'est l'agence de presse au niveau de l'Allemagne. Également, ici, le nombre de personnes est un peu plus réduit. L'information est communiquée en allemand, bien sûr, et dans d'autres langues. Donc, en général, c'est ces 4 grandes agences de presse qui nous fournissent l'information. Tu as compris? Donc, quand vous vous levez le matin, vous me dites, est-ce que tu as écouté telle information? Il faut te dire que c'est ces agences de presse-là, dans le monde, qui ont choisi ce que tu dois. Ça veut dire que tu t'es informé. Presque pas. Tu as juste reçu Voilà. ce que les gens voulaient que tu reçoives. Voilà, tu as juste reçu ce que les agences de presse voulaient que tu reçoives. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a d'autres agences de presse qui vont se mettre en place, mais il faut beaucoup de moyens, comme je le dis. Parce que il faut payer des gens si tu ne payes pas Plus de quelqu'un. 4000 personnes. Voilà, c'est une grande administration, c'est une grande société, plus de 4000 personnes dans le monde. Voilà, c'est ce qui fait que l'information, voilà, c'est fluide, vous voyez, c'est beau, il y a des belles images, tout ça, parce qu'il y a plein de sous là derrière. Mais derrière, ce qui se cache, c'est la propagande. Parce que si je peux contrôler l'information, d'apporter ce que je veux, je peux contrôler ton imaginaire. Je peux contrôler ton imaginaire, je peux décider quoi penser. Donc, et si vous remarquez, l'information qui est glanée ça et là, c'est pratiquement les mêmes informations qui tournent partout. Ce que France 24 va dire ne sera pas complètement, ce sera pas différent de ce que, comment je peux dire ça, l'AP va dire. Donc, en général, par exemple, ce que France 24 va dire ne sera pas différent de ce que CNN va dire, de ce que Al Jazeera va dire, de ce que... donne-moi les noms là. France 2 va dire, Voilà. de ce que Vice Economist va dire. Vous voyez, c'est tout ça qui est mis. Donc, à un moment donné, tu as l'impression que c'est uniformisé. Donc, comme c'est uniformisé, et beaucoup d'agences, plutôt de chaînes et de télévision qui sont dans le monde auront la même information, ils vont reléguer la même information. Tu te dis, mais c'est ça qui est la bonne information. Vous voyez comme c'est pernicieux? Vous voyez comme c'est pernicieux? Et ils font la concurrence à tout ce qui... Par exemple, regardez le problème qu'il a eu avec Julian Assange. Avec Julian Assange. Avec son problème qu'il a eu. Voilà. Ils l'ont carrément combattu. Combattu voilà. Jusqu'à... Ils l'ont mis actuellement en prison. Parce qu'ils ne voulaient pas ça. Hein, avec Wikileaks. Julian Assange, c'est celui qui a créé Wikileaks. Donc, il donnait des informations, souvent des dossiers secrets, des dossiers, disons, top secrets, voilà, qu'on ne devait pas divulguer. Il les donnait. En France, il y avait Mediapart, mais aujourd'hui, bon, je doute trop de la probité de Mediapart. Il y a plein. Aujourd'hui, avec YouTube, on a des chaînes, disons, privées, des personnes qui essaient de nous informer aussi sur certains problèmes. Voilà. Il y avait un numéro de Gasso, j'avais stigmatisé YouReport. Tu connais tu vois YouReport? Tu vois YouReport comme ça, ce qu'ils font, c'est dangereux. C'est dangereux dans la mesure où des jeunes africains, ils sont pratiquement dans le monde, mais plus focalisés sur l'Afrique, donner les informations gratuitement aux gens. Parce qu'on c'est presque du bénévolat.
Est-ce que tu vois? Mais ce qui est mauvais, c'est que tu donnes les informations. L'information est utile. L'information, c'est, comment je peux dire ça? C'est un trésor, c'est quelque chose. Si c'est utile, pourquoi ne pas donner alors? Si c'est utile. Non, mais avec l'information, on fait ce qu'on appelle la propagande. Toutes les Mais si informations ne peuvent pas passer. l'information est bonne, pourquoi Non, ne pas donner? non, non. Il faut que l'information soit également sélectionnée. Parce que il y va, hein, qu'on appelle ça même de la santé même d'un pays. Avec l'information, on peut facilement détruire un pays. Oui, Je donne un exemple. Je donne un exemple. Tu vois, quand vous regardez tout ce qui est télévision au niveau disons, des grandes puissances qu'on connaît aujourd'hui, vous allez voir que vous voyez toujours du beau. Vous voyez que du beau. Dans les films, par exemple, lorsqu'on présente les États-Unis, vous ne voyez que du beau. C'est joli, de belles maisons, les gens sont joyeux. Tu remarques, tu remarques ça? Par contre, c'est pas vrai. Puisqu'on sait que dans un pays, forcément, il y a des endroits qui ne sont pas beaux, il y a des choses qui ne sont pas Mais bien. ça, c'est du cinéma. Oui, mais c'est pas seulement que du cinéma, c'est au niveau aussi de la propagande. Par exemple, je peux décider que telle information ne passe pas. Par exemple, si des jeunes, regarde par exemple, quand Macron était arrivé, lorsqu'il était venu en Afrique, la dernière, je sais pas en quelle année là, sa dernière visite en Je Afrique, pense que au Burkina par exemple, tu vois, plein de jeunes, de jeunes du Burkina l'attendaient. Depuis l'aéroport, ils ont commencé à le lapider. ah bon? Tu vois que tu sais pas. Comment tu as eu l'information alors? Moi, j'ai eu l'information grâce à mes amis, tu Ils l'ont vois. lapidé également. Pas forcément lapidés. Pas des lapidateurs? Non, 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 non. Qui sont au Burkina. Tu vois, quand je les ai appelés, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce que moi, je veux l'information, la bonne information. Tu comprends? Mais est-ce que tu n'as pas voulu te faire une propagande? Non, 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 il y a les photos. Il y a les photos. Mais Tu ce vois? n'était pas des montages. C'est Comment pas des tu savais que montages. c'était pas des montages? Non, je vais te donner les techniques. Comment savoir si. Tout Ah, ça, d'accord, je donc vais c'est en les parler. techniques. Voilà, je vais vous donner les techniques. D'accord, il n'y a pas de souci. Comment voir, par exemple, si un truc a été monté ou pas. Ok. Voilà, ça c'est au niveau des films. Voilà, tu comprends? Donc c'est comme ça, ils l'ont lapidé, hein. Ils l'ont lapidé, il y a des slogans, tu vois, les PD, tout ça, tu vois, déjà des choses. Mais ils ont sélectionné que même où il a fait, il a fait, disons, il allait faire son discours, tu vois, les personnes qui étaient dans la salle ont été sélectionnées. Le reste des personnes qui étaient, parce que la majorité des jeunes étudiants n'y étaient pas, ils ont choisi des mécaniciens, des gens dans la rue, toutes personnes, et on les a confinés moyennant un peu de sous. On les a donné de l'argent pour qu'ils puissent remplir l'amphithéâtre. Et les personnes qui devaient poser des questions étaient sélectionnées. On les avait déjà donné les questions. Tu comprends? On les avait donné les questions, ils ont bossé par cœur, tout ça, ils connaissaient. Donc, Macron savait quoi s'attendre. Donc, tu comprends que tout ce qu'ils ont fait en réalité, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et c'est comme ça que ça se fait. Hein. Même toi qui regardes, par exemple, en Côte d'Ivoire, si tu regardes tout ce qu'il y a à la télévision, voilà, tout est préparé. Hein. Si tu vois comment on fait, par exemple, c'est midi, tu vois, ces trucs sont en avant, on dit, bon, applaudissez. Bon, tout le temps à aller dans des gens de trucs, vous allez voir comment les gars se fichent de nous, quoi. Tu vois, parce qu'il faut être toujours sourire à la télé, il faut beaucoup de sourire. Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui est devant vous, qui vous dit, allez, levez-vous. Voilà. Dans 5 minutes, nous serons là, Oui, mais c'est l'émission, ça peut être intéressant. nous serons en direct, tout ça. Allez, levez-vous. Oui, mais ça fait partie aussi de l'émission. Donc, en général, avec tout ce qui est information, il faut souvent des choses qui vont au-delà. Voilà. Souvent aussi. Mais aujourd'hui, les gens sélectionnent plus l'information de tristesse, qui amène les gens à avoir peur. Par exemple, je prends le cas du coronavirus. Aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes je reviens sur France 24, mais non, mais tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as l'impression que si tu ne fais pas attention, tu vas mourir demain. Il nous a ça, coronavirus ici, lavez-vous les mains, mettez un casque, lavez-vous les mains, c'est relié partout, tout le temps. Vous voyez? Donc, on va avancer un tout petit peu. C'est que, je résume, la majorité des informations que vous avez viennent des quatre grandes agences de presse généralistes qui traitent de tout, de sport, de musique, d'actualité, voilà, politique, tout ça. Et c'est eux qui produisent l'information. Et l'information est relayée par les chaînes de télévision, les chaînes de télé, les chaînes de radio que vous connaissez dans n'importe quel pays. Voilà. Et il y a d'autres informations qui sont
payantes. Voilà. Est-ce que je dois vous donner... Bon, je vais vous parler un peu de propagande et puis après on va revenir de vous donner des solutions. Comment savoir, comment tirer les informations? Ouais, c'est important aussi. C'est important dans la mesure où l'information est donnée, mais quoi prendre? Quoi accepter? Comment je peux dire Qu'est-ce ça? qu'on peut rejeter? Voilà, Qu'est-ce qu'on peut ce accepter? qu'on Qu'est-ce peut qu'on peut rejeter, garder? Qu'est-ce qu'on peut retenir? ce qu'on peut garder. Donc, au niveau de la propagande, c'est la même chose. Mais la propagande, souvent les gens ont l'impression que c'est différent de la publicité. La publicité, en réalité, c'est de la propagande en fait. Tu vois? Tu peux trouver des termes où on te dit non, c'est différent, c'est différent. C'est la même chose. On m'appelle, je veux donner une information et comment je vais faire pour que les gens puissent, par exemple, acheter mon produit. Comment je vais faire pour que on dise que les États-Unis sont la première puissance mondiale. Donc, les États-Unis ont tout fait. Dans les films, par exemple, comment j'appelle le truc là? On appelle ça comment même là? Il y avait une série là. Il y avait une série qui circulait. 24 heures chrono. Tu vois comme 24 heures chrono nous a. 24 heures chrono, chaque jour que Dieu fait. Quand tu vois, c'est les Américains qui sont toujours gagnants, les autres, les Arabes surtout, les Russes sont toujours des terroristes. Des gens. Tu vois, quand tu matais ça pendant 5 ans, 10 ans, mais à un moment donné, tu commences à croire ça. Il y a des films comme Rambo, où on sait que les États-Unis ont perdu au Vietnam. Mais on nous retourne ça. On nous retourne ça. On nous sait quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui a battu une armée parce qu'ils ont la technologie, tout ça. C'est tout ça qui est la propagande. Donc la propagande, qu'est-ce que je peux dire? Depuis ces années, les gens s'utilisent ça après la Deuxième Guerre mondiale, plutôt la Première Guerre mondiale. Mais il faut aller il faut aller au-delà, même avec Rome. Avec Rome, comment les empereurs là faisaient, les gens comme les Néron, tout ça là, ils faisaient de la propagande, les images étaient partout, les bus étaient partout. Tu vois, on peut même aller au-delà. Je vais parce que le paradigme ici est différent. Donc je vais rester dans le paradigme qui est là aujourd'hui, comme on peut dire, qui a pignon sur eux. Donc je m'arrête à Rome. Et sachant que Rome va se destituer, les pays que vous voyez aujourd'hui sont des transfuges en réalité de la Rome antique. Donc, focalisons-nous sur après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale même, c'est là qu'on aura des pics au niveau de la désinformation, au niveau de la propagande. Parce qu'il y a la guerre. Et pendant la guerre, il faut donner la bonne, tu vois, il faut donner l'information qui fait que la population n'est pas attristée, qui fait que la population n'est pas en alerte. Tu vois, par exemple, prenons par exemple le cas du coronavirus. Hier, j'ai reçu, plutôt, avant-hier, j'ai reçu un message d'une amie qui m'a envoyé un message. Les gens ont partagé ça partout. Et dans le message, il y avait un médecin, je sais pas, je sais pas si tu as vu ça aussi, qui est à l'hôpital au CHU de Trincheville. Il disait que le gouvernement ment, qu'il y a plus de contaminés. Plus de contaminés en réalité, il y a des gens qui meurent tout le temps. Moi, j'ai écouté, l'information paraît bonne, mais en réalité, c'est faux encore. Pourquoi c'est faux? Parce que ce qu'on appelle le coronavirus, bon, je ne veux pas m'attarder, mais j'ai bien expliqué ça la dernière fois. Ceux qui ont compris, ils savent que ça n'a pas du tout s'appeler, que le coronavirus ne tue pratiquement pas d'Africains. Pratiquement pas. Mais il y a les maladies habituelles et chaque jour, ça ne manque pas. Et dans une situation de trouble où les gens sont soumis à des tensions, ils sont apurés parce que suivent les informations qu'on connaît, la maladie, disons, d'autres maladies qu'ils ont sont aggravées, sont accentuées. Tu vois? Donc les gens vont à l'hôpital avec un petit stress. Il y a d'autres mecs qui vont commencer à déployer. Je peux vous donner un cas pratique d'une amie qui m'a donné, je ne dirai pas son nom, mais elle m'a appelé. Voilà, pourquoi, voilà, pour vous faire une idée en fait, pour vous faire une idée. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Jasso, vraiment, excuse-moi, je ne t'avais pas dit autant, mais j'ai cru que sincèrement j'avais le coronavirus. J'ai dit, ah bon? Avec tout ce que j'ai expliqué, tout ça. Elle dit, oui, mais bon, c'est seulement, j'avais une fièvre, et en plus je sortais du paludisme, donc je me disais que vraiment j'étais affaibli, tout ça. Mon corps chauffait, et puis je toussais un tout petit peu. Bon, sincèrement, je me suis dit que j'avais le coronavirus. Donc, par rapport à ça, elle a commencé à faire la maladie même. Elle est partie dans les hôpitaux. Elle voulait même aller dans la zone où on fait des tests. Mais on lui a dit que non, en réalité, ils ne font pas de tests. Tu vois. Elle est partie, elle lui dit qu'elle a le coronavirus. Donc,
Tu vois comme c'est grave, c'est pernicieux. Elle avait commencé même, hein, parce qu'elle a un enfant. Elle a un enfant. Donc, elle disait, elle appelait les gens, ben, ses amis, tout ça, de prendre soin de l'enfant, parce que bientôt, elle va mourir. Est-ce que tu vois comme c'est grave? Parce qu'elle suivait tout le temps les informations qu'on lui amenait, elle prenait ça comme la vérité pure. Et c'est ces mêmes informations-là qu'on donne. Même si c'est vrai, même si c'est vrai que peut-être il y a plus de contaminés, ce qui est faux en réalité. Même où c'est vrai qu'il y a plus de contaminés ici. Le gouvernement ne peut pas donner cette information aux gens. Mais si donne cette information aux gens, tu vois, ici, le gouvernement ne peut pas donner cette information. Et si donne cette information aux gens, les gens seront encore plus affectés. Ils seront encore plus anxieux. Ils vont développer des maladies, il y aura des troubles. On ne gère pas un pays comme on gère un groupe de personnes, de 3, 4, 5 personnes. Il y a des millions de personnes à gérer. Il faut contrôler l'information également. C'est le problème qu'il y a entre les informations qu'on retient, hein, qu'on retient pour l'intérêt général et des informations qu'on retient pour ne pas que des choses soient sues au niveau du système. Il faut, sur ce point-là, il faut arriver à différencier. Tu vois? Donc, revenons sur tout ce qui est propagande. Il y a un monsieur qui est bien connu, qu'on appelle Edward Bernays. Tu connais Edward Bernays? Non, tu ne le connais pas. C'est un quoi? C'était un Américain, mais d'origine, je sais pas si c'est en quoi, un truc là. Il était le neveu de Freud, Sigmund Freud. Voilà, il était le neveu de Sigmund Freud. Voilà. Et par rapport à ça, tout ce qui est propagande, on appelle ça, on appelle ça la fabrique du consentement. Et Edward, comme l'a dit Chomsky, Edward Bernays va pousser à fond tout ce qui est propagande dans le monde. En tout cas, pour après la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui ont vraiment travaillé. C'est Edward Bernays, par exemple, qui va amener les femmes à fumer. C'est Edward Bernays qui va envoyer les femmes à fumer. Avant, les femmes ne fumaient pas. Il y avait des coins, des fumoirs, mais les femmes n'étaient pas la bienvenue, quoi. Les bienvenues. Et une société va le voir pour lui dire que nous fabriquons de la cigarette. Voilà. Et il y a une bonne partie de notre public qui sont les femmes qui ne fument pas. Est-ce que tu peux nous produire quelque chose? Tu peux mettre une stratégie en place pour pouvoir fumer. Ensuite, il était déjà installé aux États-Unis et il avait son agence. Dans son agence, il avait appelé ça d'abord agence de... Les gens prenaient, comme les gens savaient que la publicité est beaucoup attachée à la propagande, il va changer de nom. Il va s'appeler conseiller en relations publiques. C'est l'euphémisme en fait. De sorte que, bon, conseiller en relations publiques, tu dis que, bon, c'est totalement différent de quelqu'un qu'on dit que expert par exemple en propagande. Tu vois, excusez-moi. Donc, Edward Bernays va associer la cigarette, il va sexualiser la chose en disant que la cigarette représente le sexe masculin et que lorsque la femme l'introduit dans sa bouche, symbolisait aussi l'autre aspect. C'est ça qu'ils vont calibrer l'information et ils vont prendre après des stars, les gens comme Marilyn Monroe, tous ces stars-là, qui vont fumer. Ils sont, voilà, pour dire que quand il y a du style aujourd'hui, quand tu es stylé, tout ça, tu dois fumer. Tu comprends? C'est comme ça que les femmes ont commencé à fumer. Le petit déjeuner, ce qu'on appelle le bacon aux États-Unis, les œufs brouillés, c'est également Bernays. Une société va le voir pour lui dire qu'il veut plus vendre et il va mettre une stratégie en place pour dire que chaque matin lorsque tu te lèves, il te faut ce petit déjeuner là qui va renforcer tes calories, qui va t'apporter de la force, tout ça. Non, c'était faux. C'est comme nous aujourd'hui. Beaucoup d'Africains pensent que le petit déjeuner c'est quoi? Cite-moi les noms là. Le petit déjeuner c'est quoi? C'est quoi? C'est du pain, c'est pas ça? C'est du pain ou bien c'est du quoi encore? Avocat matin, Oh, du café. ouais, du café, soit du céréales, quaker, soit des cornflakes. cornflakes avec du lait. Donc les noms là, avec un peu de fruits, tout ça. Voilà. Les trucs aussi, l'autre pain là, on appelle ça comment là? Voilà, c'est que moi j'aime pas du tout ça. Sandwich, Non, pas le sandwich, l'autre là, on appelle ça pain quoi? chocolat. Non, pas chocolat, pas chocolat. Qui a une forme là. Les croissants. Ouais, Voilà, les croissants. Voilà, beaucoup de personnes croient que c'est ça qui est le petit déjeuner. Mais non, on peut
Même le thème même petit déjeuner, même la même problématique. Tu vois? En disant même petit déjeuner, c'est problématique même. Parce que ma journée, pendant la journée, je dois m'alimenter comme je veux. Je ne suis pas obligé de manger le matin. Je ne suis pas même obligé de manger à midi. Tu as vu, ça dépend de ce que je veux. Par rapport aux activités que je suis, que je fais. Il faut que j'ai besoin de plus de force pour pouvoir faire quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Tu comprends? Donc, on a mis la tête qu'il faut un petit déjeuner, ce petit déjeuner-là. Il faut un sandwich, il faut du pain, il faut telle chose, du cornflakes, tout ça. Quand tu n'as pas ça, c'est pas du petit déjeuner. Si tu manges de l'igname le matin, c'est pas trop bon. Il y a des feux comme on le fait au village. Ça, c'est pas du petit déjeuner, ça. Tu vois? Si tu manges ton riz couché, ici, par exemple, le riz couché, voilà, ça, c'est pas du petit déjeuner. Le petit déjeuner, il te faut des omelettes, il te faut du café. Le café, il faut préciser même un Nescafé. Tu vois, il faut du Nescafé, du sucre, tout ça. Va amener les gens, surtout les Américains, dans ça. Et ce sera en tout cas de la propagande pure. Il va organiser après un salon un peu comme l'exposition universelle en France qui s'est déroulée. Et ils vont faire la promotion des industriels. Ils vont la promotion des industriels, tout ce qui est technologie. Vous voyez par exemple aujourd'hui, quand à la maison, au niveau de l'électroménager, quand les gens utilisent par exemple les machines à laver, toutes les machines, n'importe quelle machine qui sont à la maison, n'importe quelle machine, des machines de tout, machine à vaisselle, l'autre là que je supporte pas encore, le truc où on met le truc pour crier là, le four à micro-ondes, le four à Que tu micro-ondes. supportes pas. Oui, mais c'est tout mauvais ça. Oui, les micro-ondes c'est mauvais pour la santé, super mauvais pour la santé. C'est pas utilisé ailleurs. Tu vois, il y a plein de familles, même en Europe, les gens n'utilisent plus ça. Mais ici, la voix, ça te donne une distinction comme tu es aisé. Vous comprenez? Parce que tu dois mettre ton pain, tu dois le cuire au four à micro-ondes parce que tu dois manger par exemple du shawarma. Le shawarma ne se cuit que dans un four à micro-ondes. Vous voyez la propagande? Donc, Edouard Bernays va écrire un livre que vous devez lire, Propaganda. La propagande, où il explique les techniques de propagande. Les Africains doivent maîtriser ce genre de choses. Ils doivent maîtriser ce genre de choses pour voir. Et c'est avec ça que les Occidentaux nous tiennent. C'est les dieux de la propagande. Les dieux, je vous dis, hein, c'est les dieux de la propagande. C'est le mensonge. Parce que là, imaginez, c'est tout à fait le mensonge, la tromperie, la duperie. Les Africains n'ont pas encore ce talent-là. Tu vois, il va avec des photos, les médias qui touchent le cœur. Quand où il y a un groupe, il ne faut pas être rationnel. Il faut jouer avec les émotions. Tu vois, quand il y a un peuple qui est relié, par exemple, la population, il faut les toucher avec les émotions. Les trucs qui touchent le cœur. Pour ça, quelqu'un peut pleurer. Parce qu'il faut toucher forcément la sensibilité. Et c'est comme ça que tu peux apporter l'information. Lorsque tu donnes des trucs qui sont rationnels, c'est pas écouter. Ouais, par exemple, le live qu'on est en train de faire. Il y a pas beaucoup de personnes qui sont connectées. Parce qu'ici, on essaie de dire, apporte des preuves rationnelles. En tant le peuple n'aime pas ce qui est rationnel. Le peuple aime tout ce qui touche les émotions. Donc, tout ce qui touche les émotions, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a la musique. Oui, oui. Tu vois, il y a quoi encore? Il y a le spectacle, tout ce qui Le est dans le monde spectacle, du spectacle, du cinéma, de l'art, tu vois, la mode, tu comprends également tout ce qui est tout ça, tu vois, ça touche les émotions. Et là-bas, tu verras qu'il y a des pics, tu comprends, mais tout ce qui est rationnel, où on doit venir expliquer des choses, non, non, la population, plus grand nombre ne veut pas ça. Et il faut dire aussi que les médias mainstream ont amené les personnes à ça aussi. Tu vois? Et aujourd'hui encore, il y a quelque chose même qui est. La majorité des personnes vont te dire, par exemple, une vidéo de plus de 1 heure. Non, moi, je ne peux pas regarder ça. C'est comme on les a formatés même, quoi. Non, moi, il faut que ça dure au moins 5 minutes, 15 minutes. Quand ça dure plus, ça, je n'arrive pas à regarder. Non, je ne peux pas regarder. C'est trop long. Mais tu veux quelle information? Une, une information, on peut te donner dans 5 minutes. Un sujet qui est profond, qui est délicat. Il faut du temps pour comprendre ça, pour qu'on puisse expliquer chaque cas. Tu comprends? Donc, c'est comme ça que le peuple est désinformé aujourd'hui. On fabrique le consentement et les gens acceptent. Tu comprends? Donc, on finit avec ce volet au niveau. Bon, après, il y a d'autres personnes hein, comme les Edward Chomsky qui ne vont pas faire forcément de la propagande, mais qui ont écrit des livres au niveau de la propagande. Revenons, par exemple, sur le volet des médias. Il y a des logiciels aujourd'hui qui sont créés. Donc, il y a des, je vous dis en même temps, il y a des boulots, il ne faut même pas le faire actuellement. Il ne faut pas le faire. Par exemple, les métiers de pugilistes, des gens qui écrivent des articles. Tu vois, c'est des trucs qu'il ne faut pas le faire parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, il y a des logiciels. La majorité de ce que vous voyez,
L'information que vous glanez, par exemple, sur les médias comme le Google, comme la majorité des informations qui sont glanées là, ne sont pas écrites par des hommes, mais sont écrites par des machines, par des robots. Il y a un logiciel qu'on appelle Automated Insight. Automated Insight. On appelle ça AI. Hein? AI, tu vois? AI article. C'est ce logiciel-là qui écrit la majorité des informations. Donc, quand tu prends les agences de presse comme les Reuters, les AP, comme j'ai cité là, ils ont ça. Et dans le logiciel, tu dois introduire des mots-clés. Les mots-clés, par exemple, c'est des statistiques. Tu introduis les statistiques dans le logiciel. Et le logiciel même, avec le langage, parce que tout ce qu'on appelle intelligence artificielle, un jour je vais prendre le temps de vous expliquer également. C'est pas en réalité, c'est pas la machine qui décide. Mais C'est un code. Ce sont des codes de langage informatique qu'on met dedans. oui, il y a déjà des codes, il y a déjà des codes, mais c'est pas trop les codes en fait. Mais c'est surtout, on compile les habitudes. Si tu comprends, c'est les habitudes qu'on compile. Donc, si on a compilé la manière d'écrire de plusieurs journalistes pendant 5 ans, 10 ans, tu vois, il y a des constances qui se dessinent. Il y a des constances qui se dessinent. D'abord, on donne l'information, par exemple, je vais vous parler de telle chose. Après, je vais aller dans le cœur du sujet. Après, je vais donner des preuves. Les preuves, je vais donner des chiffres. Et puis après, je fais la conclusion. Tu vois, donc, par exemple, on veut dire, pour finir, en conclusion, tu vois, donc ils ont perfectionné le système de sorte que c'est des logiciels maintenant qui écrivent des articles et qui nous donnent. Tu comprends? Donc de sorte qu'il y a plein les boulots, comme je disais là, écrire des articles, ça maintenant. Et même quand vous allez, par exemple, pour ceux qui aiment avoir l'information par rapport aux articles, par exemple, tu vas acheter un produit et tu vas avoir des commentaires sur l'article. Est-ce que le produit il est bon? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont utilisé? Les gens font forcément Tu vois? exprès de mettre. Donc, il y a des plusieurs personnes. personnes qui n'utilisent pas, mais on écrit comme ça. Voilà, les gens écrivent, les gens qui écrivent, mais la majorité, c'est des robots là qui écrivent. Tu vois ça plein sur Google, sur App Store. Pardon, ouais. Même sur App Store, mais sur Google Play aussi, tu vois ça. Tu vois, faites un peu attention, vous allez voir. Lorsque tu prends une application, il y a un premier message qui va vous donner 5 étoiles, bien 4 étoiles, et qui dit que vraiment. Et juste après, tu vois, quelqu'un dit une information de merde qui ne fonctionne pas du tout, et là on met sur le toit. Prenez tous les. Vous pouvez voir tout de suite. Vous allez voir que j'ai raison. Tu vois. Et pour chaque application, c'est comme ça. Hein. Parce que c'est pas généré par l'homme. C'est généré par les robots, comme je vous ai dit. Tu vois. C'est comme ça que les gens maintenant nous donnent les informations. Tu comprends? C'est devenu pas si robotisé. On a les statistiques et puis on nous donne l'information. Donc, dans tout ça, comment faire pour recevoir la bonne information? Comment savoir que telle information est bonne ou pas? Effectivement. Voilà. Pour avoir la bonne information déjà, il y a des médias qu'il faut totalement zapper, quoi. Il faut totalement zapper. Mais bon, si c'est que c'est difficile, je sais que c'est difficile. Tout à l'heure, Chris va nous donner comment il fait pour avoir l'information. J'essaie de voir comment, et puis je vais analyser. Voilà, ce sera un cas pratique. Je vais analyser pour lui donner l'information, comment elle doit faire ou pas. Donc, il y a des médias qu'il faut complètement zapper. Si elle ne veut pas zapper, écoutez ça comme en suspens, quoi. Vous mettez ça en truc. Mais le problème, c'est que à un moment donné, quand tu écoutes trop ça, parce que le subconscient n'arrive pas à trier, le subconscient lui garde tout. Hein. Tu vois, le subconscient il garde tout. Tout ce que tu écoutes, c'est automatiquement gardé et stocké quelque part dans ton cerveau. Voilà. C'est ce qui fait que même si tu le fais, à un moment donné, ça commence à t'infiltrer. C'est pour ça. Tu vois? Mais je sais que c'est difficile pour les gens. C'est avec le temps qu'ils vont pouvoir arriver à saper toutes ces informations-là. Donc, quand on prenait, comme je l'ai dit, que ce soit CNN, que ce soit France 24, que ce soit ABC, que ce soit les France 2, tout ça, ils donnent des fake news. C'est des producteurs de fake news. Tu vois? C'est des fake news. Tout ce qu'ils disent. Je me dis, mais à 98%, c'est fou. De temps en temps, il faut faire un peu, prépare-toi. De temps en temps, il faut un peu semblant, donne une petite information là. Bon, par exemple, si c'est un livre qui est sorti, là, c'est pas faux. Un livre qui est sorti, par exemple, le film, le livre, à quel titre? Bon, là, il ne peut pas mentir là-dessus. Mais tout ce qui est relations publiques, tout ce qui est relations internationales, tout ce qui est géostratégie concernant l'Afrique, tout est biaisé depuis ma bord. Maintenant, lorsque quelqu'un vous donne une information, il faut chercher les sources. Tu vois, par exemple, Facebook, les gens donnent beaucoup d'informations, il n'y a pas de source. Et même dans la presse aussi, il n'y a pas de source. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas livrer son informateur. Il ne faut pas livrer son informateur. De prime abord, c'est bon. Mais le problème,
c'est que ne sachant pas d'où l'information provient, on peut facilement manipuler cette information-là. C'est pourquoi, par exemple, moi, je ne lis plus tout ce qui est roman. Pourquoi? Parce que c'est mauvais. Mais à un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure de lire tout ce qui est essai. Là, en ce moment, les articles là sont fournis avec des preuves, avec des sources. Et même, tu peux aller vérifier les sources. En ce moment, tu peux savoir si ce qui est dit est faux ou vrai. Parce qu'au moins, il y a des sources. Donc, une information sans source, pas la peine. Il faut que la personne arrive à donner les sources. Même si c'est une source écrite, même si c'est une source prise à la télé, il doit te dire où l'information a été glanée, a été récupérée. Tu vois? Et aussi, pour toutes les informations qu'on vous donne, nous les Africains, concernant l'Afrique, considérez ça comme faux. Considérez ça comme faux. Tu vois, les gens veulent venir nous vacciner. Mais ils veulent raconter tout ce qu'ils veulent. Je vous dis, par exemple, on a fait des tests. Tu vois, hier, par exemple, on a vu les preuves au niveau du Congo. On a vu que le gars qui est venu parler des vaccins qui sont prêts à accepter la vaccination. Il y avait on a reçu une photo qui montrait l'ambassadeur de qui? L'ambassadeur des États-Unis. L'ambassadeur des États-Unis était près de lui, mais la caméra était focalisée sur le ministre qui disait que il y a eu des tests aux États-Unis, il y a eu des tests en Europe, donc on ne peut pas venir vous tuer puisque moi je suis médecin. Donc tu peux avoir le sentiment de dire, mais quand même, les gens ne peuvent pas venir nous tuer, mais l'ambassadeur des États-Unis qui est là, qui le regarde, et on peut le défaire à tout moment. Et sachant que c'est des personnes qui ne viennent pas nous pouvoir pour le cœur, pour vraiment travailler pour le peuple, mais ils sont là, avec ces multinationales là, avec ces peuples pour désinformer la population, ils sont là seulement que pour tout ce qui est matériel, ils s'en fichent pas mal. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut tirer l'information. Il faut aller chercher réellement les informations pour des personnes que vous trouvez fiables, par exemple sur notre réseau ici, les panafricains, les panafricanistes, des personnes qui œuvrent pour tout ce qui est le bon sens, le bien vivre dans le monde. Ils ont des pages, ils ont des chaînes, par exemple YouTube. Voilà, vous pouvez vous abonner à ce genre de choses-là pour écouter l'information et voir ce qu'on dit. Par exemple, moi j'ai bien aimé la réaction, par exemple, d'Afrique Média actuellement. Afrique Média a envoyé des Africains pour parler du problème. Du problème. Qu'en est-il du coronavirus en tant que tel? Et on a reçu, par exemple, ceux qui ont écouté Afrique Santé avec Dr Waka. J'ai eu de bonnes informations, Dr Waka. A donné de très bonnes informations pour tout ce qui est coronavirus. Voilà. Vous pouvez comprendre ce qui se passe de façon claire. C'est pas sur les médias de ceux qui veulent nous. Tu vois comme c'est cynique. Comme les gens qui veulent nous tuer, c'est pas que par des graines d'informations. Il y a la chloroquine, tout ça pour nous soigner. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Pour finir, pour que je donne la place à Kwesi qui va nous entretenir un peu. Elle va nous dire comment elle gagne l'information et par rapport à ça, je vais lui donner des informations pour dire comment on doit faire. Je vais vous parler de certaines personnes qui sont dans la sphère, souvent qui disent des choses qu'on écoute. Par exemple, il y a l'écrivaine là, Leonardo Miano, quelque chose là. Ceux qui la connaissent. Quelque chose Miano là, c'est pas. Je sais même plus son nom. Voilà. On est même amis. Bon, je m'en fiche pas mal, je l'ai dit. Voilà. C'est des personnes, quand les écoutez, elle écrit des romans, elle a eu le prix Gangou, des lycées en plus. Prix Gangou des lycées. Elle se permet d'écrire, voilà, elle parle de l'Afrique. Maintenant, on va parler de. Mais à chaque fois sur les plateaux, des médias mainstream dont on connaît, elle donne son avis. Et lorsque le problème commence à devenir sérieux, elle va te dire non, vous comprenez, il y a un certain groupe d'activistes qui sont radicalisés. Tu vois, ils ont certains mots là. Ils sont radicalisés. Non, ne faites pas comme ça. Et puis même parce que l'histoire est importante, tout ça, il faut vivre dès le présent. Il faut arriver à connaître tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ne vous focalisez pas sur ce qui est passé, tout ça. Donc tu dis, mais attends, c'est la même personne qui de l'Afrique, tout ça. Elle met des masques. Elle dit ça aujourd'hui. Tu vois? Donc quand tu écoutes ces gens de personnes, tu as l'impression qu'elle est contre le système. Mais elle est pour le système. Parce que c'est dans le système qu'elle grandit. Parce qu'elle elle est primée, elle a des prix. Et lorsque tu as ces gens de prix, ça fait que tu peux plus vendre, tu peux plus vendre, tu es plus connu. C'est pas ça. Tu vois? Et les gens comme la Camerounaise là, j'ai oublié son nom là. Elle était venue, par exemple, quand il y a eu le problème. Voilà, Kalice Biala. Voilà. Voilà. C'est pas juste. Bon,
En tout cas, je ne vais pas lui manquer de respect. Mais il faut faire attention à ces gens de personnes-là. Ils disent quelque chose en même temps le contraire. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, bon, ça fait que les gens qui démarrent dans tout ce qui est revendication pour pouvoir se retrouver eux-mêmes, à un moment donné, ils sont troublés. Là, quelque chose, ils disent le contraire. Tu vois, elle s'était mariée à un Européen. À un moment donné, ça va plaire, elle va divorcer, elle va prendre une personne divorcée encore. La toute dernière personne qu'elle a plumée, c'était le docteur là, qui est en France là. Tu sais, comment on appelle ceux qui le connaissent. Elle a complètement dépouillé le gars, tu vois. Et aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, tous les problèmes, elle est avec Kadhafi, pour aller glaner un peu de sous là-bas. Après, quand il y a eu le problème de Gbagbo, elle est venue ici pour glaner un peu de sous, malhonnête. Tu vois, Alice Biala. Moi, je dis, voilà, voilà. Il y a des personnes encore, il y a d'autres personnes qui sont, tu vois, tu les vois sur les réseaux sociaux. Hein? Voilà, par exemple, bon, Alain Mabankou, bon, tout le monde sait, c'est pas ça, c'est de l'autorité publique. Tu vois, ils sont dans le système. De temps en temps qui font un peu semblant, donc on veut écouter l'avis d'un Africain qui va nous dire un peu quel est le sentiment, quel est le regard des Africains sur certains problèmes, tout ça. Vous voyez? Mais en réalité, ça ne nous aide pas dans la mesure où ils n'ont pas une idée claire. Et tout est fait pour stigmatiser les courants. Ah non, c'était pas l'africanisme, ils sont radicalisés, qui sont un peu trop durs. C'est pas la solution actuellement. Il faut faire comme ça. Vous avez quoi? C'est vous allez nous donner des conseils? Comment? Non, par exemple, les afrocentristes, voilà, ils détournent la parole que Cheikh Anta Diop a dit. C'est vous allez nous apprendre à lire Diop. Vous voyez? Diop nous dit, armez-vous de science jusqu'aux dents, que nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent. Qu'est-ce qu'il va dire de plus encore? Qu'est-ce qu'il va dire de plus encore? Le reste, c'est du pipeau. Donc, ces gens de personnes-là sont là pour troubler les personnes. Donc, faites attention à eux. Ils sont beaucoup comme ça dans la communauté. Vous pouvez les trouver, je ne vais pas vous donner tous les noms, mais vous les connaissez. Voilà. La parole à Kwesi, elle va se présenter. Voilà, tu rapproches. Voilà, tu te Bonjour. présentes et puis tu dis comment tu es en direct, tu parles. Parle plus, faut parler fort. Je suis Kessie Kwame, Parle plus fort. Hein. doctorante Voilà. en agroécologie. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je suis membre de Watu Sankofa. Ouais. Voilà, tout simplement, c'est quoi? Ah, C'est pas le sujet. Ouais, ok, allez-y. On continue. Afro-centré. Et donc, Jason m'a demandé de parler un peu de comment est-ce que je retrouve les défauts. Voilà, comment tu as l'information? D'abord, Voilà. Comment tu prends l'information? Moi, j'ai l'information de partout. Des chaînes, des radios, Donne quelques des noms. réseaux sociaux, Donne des de noms. tous les médias que tu as cités, France 24, Africa 24, de tous les réseaux que tu as cités. Maintenant, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je fais de l'information? Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est ça. Donc, l'information, quand moi je la reçois, je ne la n'enregistre pas directement. J'essaie de faire des recherches pour savoir un peu si l'information passe partout, s'il y a des débats d'idées là-dessus, quelles sont les idées contraires, c'est-à-dire quelles sont les limites de l'information qui vont contre cette information-là, c'est-à-dire quelle est l'information contraire à ce que cette information-là est, à l'information que je suis en train de recevoir. Et pour ça, je vais sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, pour voir un peu les informations indépendantes, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, on a la chance d'avoir, si je peux m'exprimer ainsi, la libre expression. Donc, beaucoup de personnes donnent leur point de vue, essaient d'envoyer des débats d'idées sur une information qui est véhiculée, sur une information de propagande. Donc, j'essaie un peu de réunir tout ça et puis de faire une sorte de résumé pour essayer de puiser l'information qui serait bienséante en fait pour ma communauté. Voilà comment moi j'essaie un peu d'avoir des Ah, mais là, bon, si seulement il ne sait pas quoi dire. Je pense que c'est déjà bon, hein. C'est déjà bon. Il faut le dire clairement ici. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, quand il y a un problème qui se passe, c'est où tu vas sur les réseaux sociaux. Tu peux me dire quelques noms ou bien quelques pages sur laquelle tu es abonné. Voilà. Bon, je suis tu vas prendre. abonnée sur plusieurs réseaux. Comme je l'ai dit, je suis abonnée sur plusieurs réseaux, sur plusieurs pages. Ouais. Donne-moi un nom au moins.
Qu'est-ce que je vais... Bon, sur les réseaux, sur Facebook, par exemple, donne-nous un nom. Beaucoup, sur beaucoup de pages. En fait, comme je le dis là, Oui. j'essaie de confronter les débats d'idées. Parce que généralement, peut-être quand tu vois une information vidéo Oui, ou une information de test ou de photo sur Facebook, oui, normalement, si tu lis les commentaires, tu vas bien voir qu'il y a il y a des idées différentes sur oui, la chose. c'est ça. Mais si tu lis pas les commentaires et que tu t'attelles à vouloir commenter et à vouloir directement reçu l'information, tu Voilà, vas prendre ça à cœur en fait. Donc voilà, quand tu essaies de lire un peu les idées contraires, tu vas voir que si une idée contraire à l'information, il y a un débat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont commenter l'idée contraire pour essayer de dire que non, c'est pas vrai. Et ça va t'envoyer à avoir d'autres preuves, soit des moyens d'information plus spécifiques oui, pour rejeter l'idée en question. c'est ça. En tout cas, c'est la bonne méthode qu'il faut appliquer. J'ai rien à dire, par exemple. Maintenant, je vais te poser une question. Parce que je vais apporter une solution par rapport à ça. Euh, Lorsqu'on te voit une photo, parce que tu vas dire, par exemple, est-ce qu'il y a des photos qui peuvent être manipulées? Oui. Oui, c'est vrai. Comment, comment tu arrives à savoir que la photo est manipulée? D'abord, il y a les logiciels. Bon, ça, je l'ai appris récemment. Ah Il y bon? avait des logiciels Oui. qui te permettaient de remonter à la suite de la photo et de savoir. Ça, c'est récemment que j'ai appris ça. Tu as Voilà. vu ça avec qui? Et puis J'ai où? appris ça. Déjà, j'ai appris ça avec Niamine Takmi. D'accord. Et puis, j'ai appris ça aussi sur France 24 parce qu'il faisait une émission là-dessus, pour les Ouais. montages photos et autres. Ça, j'ai Ouais. appris ça dessus également. Donc, il y a deux logiciels qu'ils ont donné que j'ai noté, mais je n'ai D'accord. pas ça en tête. D'accord. Voilà. Maintenant, deuxièmement, avant même d'apprendre ça, comment Oui. est-ce que je faisais pour remonter à la suite? D'accord. Lorsque vous rentrez une photo ou une image sur Google, par exemple, Oui. on vous donne un ensemble d'informations sur l'image. Ça, Donc, c'est si ça. vous rentrez un peu, vous allez essayer de voir différents commentaires, mais si je peux dire différentes manipulations de l'image par rapport à une image ou même par rapport à un test. Différentes sources différentes et puis différents tests. C'est Oui. là qu'on voit la concordance ou bien le truc qui ne concorde pas avec l'image ou bien l'information qui est véhiculée. Voilà. C'est ça. Ok. Non, c'est comme ça. Bon, moi, je voulais noter le logiciel là, mais j'ai complètement oublié. Bon, mais depuis d'abord, voilà comment on fait. Voilà comment on fait. Il faut utiliser ce qu'on appelle la recherche inversée au niveau des photos. Voilà. Au niveau des photos, il faut utiliser ce qu'on appelle, la- euh, comment on appelle ça? La recherche inversée. C'est quoi la recherche inversée? Étant sur Google, Google qui est le moteur de recherche, un moteur de recherche puissant, qui a beaucoup de photos là-dessus. Tu prends la photo parce que quand tu vois la photo est là, mais la photo, au sein de la photo, il y a des informations. On appelle ça des métadonnées. On appelle ça des métadonnées. Et ces métadonnées là, on a tout, et même dans tout ce qui est fichiers texte, il y a les métadonnées, dans tout ce qui est photo, il y a les métadonnées, dans tout ce qui est vidéo, il y a les métadonnées. Et les métadonnées peuvent être remplies ou pas. Au niveau des photos, lorsque tu mets la photo, il y a des noms qui sont inclus. Et tu mets dans Google, tu vas sur la partie photo, tu trouveras recherche inversée. Lorsque tu appuieras sur le bouton de recherche inversée, la photo, Google va te dire d'où la photo provient. Quelles sont les personnes qui ont republié la photo. De sorte, ainsi, tu retrouves la source de la photo. Maintenant, au niveau des éléments de montage, bon, comme je disais, j'ai oublié des noms de logiciels. Mais vous pouvez taper même, hein, par exemple, logiciel pour savoir des fake news. Tu vois, c'est des mots-clés que vous pouvez taper directement sur Google. Vous allez retrouver les noms. Donc, vous allez voir que la majorité des photos qui sont montées, il y a ce qu'on appelle la couche. Les couches au niveau des couleurs. Vous allez voir, souvent, c'est pas uniforme. C'est pas uniforme. Ouais, par exemple, si c'est un coup normal, il faut que toute la photo soit uniforme. Vous verrez que des côtés qui font que la Et puis même chose. au niveau des pixels, il y a des Voilà, différences. voilà. Au niveau des pixels, vous allez voir encore que au niveau des pixels, c'est différent. Voilà. Les pixels sont différents. Il peut y avoir des bulles par là. Et puis aussi, il faut être aussi réactif. Par exemple, si c'est une photo où quelqu'un, on fait un détourage d'une personne et on l'inclut dans un décor, vous allez voir que est-ce que au niveau des tailles des personnes qui sont en arrière-plan, est-ce que ça concorde? Est-ce que les éléments concordent? Il y a des écritures, tout ça qui te permet par exemple, Parle un peu fort, parle un peu il y fort. a des écritures qui te permettent de retrouver parce qu'on peut écrire par exemple sur une boutique, le nom d'une boutique par exemple qui est aux États-Unis, alors qu'on te dit que la photo par exemple c'est en Afrique du Sud. Que la Voilà. photo est.
Voilà, voilà, Donc, voilà. une boutique qui est aux États-Unis ne peut pas être en Afrique du Sud. Donc, C'est clair et net. Et par exemple, je me rappelle une fois, il y avait eu une année là, il y avait des gens qui avaient publié que les pyramides, là, il y avait eu, qu'on appelle ça, de la glace, mais plutôt de la neige sur les pyramides, que la neige en Égypte. Tu vois, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Avec une recherche inversée, on pourrait savoir que c'est une photo au niveau des fake news. Donc, il y a plein d'informations comme ça. Il y a plein d'informations comme ça. Voilà. Et la chose mais la plus importante que je vous ai dit, au niveau des médias mainstream, je vous ai dit plus de 98%, 99% des informations qu'ils donnent, c'est des informations fausses. Il ne faut même pas croire à ça. Vous voyez. Maintenant, en ce moment, allez sur ce qu'on a dit, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, des bonnes personnes que vous savez, vous pouvez avoir des bonnes informations là-bas. Et puis vous captez, vous rassemblez toutes ces informations-là. Ça va vous donner un schéma directeur, une ligne directrice qui fait que vous allez voir où planche la balance en fait. Donc c'est comme ça qu'on doit faire. La solution. La solution pour nous aujourd'hui, c'est clair et c'est évident. Merci Christian. Voilà. La solution aujourd'hui, c'est quoi? Il faut qu'on commence à essayer de produire nos propres informations, puisqu'on sait que c'est par l'information qu'on nous domine. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de faire une radio? C'est vrai que les bonnes fréquences sont un peu chères, mais se mettre ensemble aussi, c'est important. Aujourd'hui, on voit que le dividendalisme ne paye plus. Actuellement, on est arrivé là, avec toutes ces fermetures-là. Vous voyez qu'on est obligé d'être ensemble. On est obligé de partager les choses. C'est comme ça que nos Africains, nous vivons. C'est les gens qui sont rendus aujourd'hui individualistes. Des gens qui n'arrivent même pas à faire des prévisions. Nos parents arrivaient à garder des choses dans des greniers 2 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nos prévisions au niveau des maisons, c'est pas plus d'un mois. C'est pas plus d'un mois. Il y a des gens même là, eux vivent le jour de jour. Ils ont chez eux, ils vivaient avant qu'il y ait le coronavirus là. Les provisions de nourriture, c'était plus de 3 jours. Tout au plus 3 jours. Il y a des familles aussi, elles ont des provisions. Mais ces provisions-là, c'est généralement 1 mois. Mais le frigo, il joue beaucoup. Lorsqu'il n'y a plus d'électricité, il ne peut plus garder puisque les choses vont se gâter. Voilà. Entendre nos parents arriver à garder des choses sans l'électricité. Voici au niveau de la viande, on allait bouillir la viande, on allait du sel, on allait le mettre au soleil, on pouvait conserver la viande durant plusieurs mois. Au lieu des céréales, on le faisait. C'est ce genre de pratiques-là qu'aujourd'hui, on doit recommencer à faire ça. Recommencer à faire ça. C'est vrai que c'est difficile parce que nous vivons dans un coin où le mètre carré coûte suffisamment cher, l'espace coûte suffisamment cher, on n'a pas beaucoup d'espace pour pouvoir faire ce genre de choses. Par exemple, comme je vous ai dit, un grenier. Mais si on se met ensemble, on peut travailler de façon collaborative, se mettre ensemble dans des coins. Par exemple, nous qui sommes encore en Afrique, qui avons encore un peu de l'espace, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour créer des endroits où, par exemple, les week-ends, on peut y aller, acheter soit un terrain et on peut se cotiser un 10 euros, 15 euros, un 20 euros. On peut mettre quelque chose en place de sorte que quand il y a ce genre de problème-là, nous tous, on y est, on vit en communauté. Puisque aussi, on veut faire bouger les choses. On veut quoi? On veut retrouver les pratiques de nos anciens parents, mais c'est encore à l'état brut, quoi. On le fait, c'est encore des pensées, mais au niveau de la pratique, c'est pas encore ça. Ceux qui arrivent à le faire, c'est les Rastaman, c'est les Rastaman, là. Les Rastaman, eux, sincèrement, moi je les connais. Il y a un groupe où là, à Abidjan ici, ils vivaient où? Ils vivaient à l'aéroport là. C'est où l'aéroport? C'est où? Ah ouais, ils vivaient à Port-Boué. À Port-Boué, mais après ils ont été chassés, ils ont cassé le coin. Mais ils sont retrouvés un peu plus loin là-bas, sur la route de Bassam, le village Rasta. Et le village Rasta, il y en a partout, partout, il y a encore les gens un peu de souveraineté, un peu de place encore pour s'y mettre. Ils y sont, ils vivent en communauté, ils fabriquent des choses. Voilà, on va en parler quand on va parler d'agroécologie. Mais si c'est là encore, on va parler d'agroécologie. Voilà. Vous allez voir, il y a des endroits, les gens y sont, il y a des bambous, on dit quoi, bambouserie, bien bambouserie, quoi, c'est quoi. Un champ de bambou. Voilà, un champ de bambou. Voilà, ils plantent ça, et vous savez que la bambou fait beaucoup de choses. Avec la bambou, on peut construire nos maisons, on peut utiliser les feuilles là pour faire des nattes, on peut utiliser les feuilles pour faire des chaussures, presque tout. C'est ce genre de choses que aujourd'hui, on doit faire ça pour retrouver l'autonomie. Parce qu'on nous a arrivé tout ce qui est autonomie. Ça fait que nous sommes désinformés. On n'a même plus nos canaux d'information. On a rien. Et il faut retrouver ça. Ce n'est pas le sujet. Je donne aussi des solutions. Donc,
les Kamites, commençons à nous investir dans tout ce qui est radio. Dans tout ce qui est aussi au niveau du cinéma. J'en avais parlé quand on a parlé du sujet du cinéma. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui de nous faire nos films? Est-ce qu'on a envie de faire des blockbusters? On ne peut pas faire des dessins films? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, où ils puissent beaucoup, c'est les séries. C'est le cinéma, excusez-moi. C'est là-bas que il y a la propagande. C'est là-bas qu'ils arrivent à mentir, à nous désinformer. Il n'y a rien à dire. Il faut faire des efforts. Il faut arriver à se mettre ensemble. D'autres aussi vont dire non, moi, c'est une chose, je suis plus là-dedans. Non, ces Africains, ils se mettent ensemble. Tu vas voir 10 euros, tu vas voir 15 euros. Ils bouffent. Ils bouffent. Les Africains sont méchants. Les Africains. Pour avoir le diamant, est-ce qu'on ne creuse pas un peu? Pour voir même la nourriture, est-ce qu'il ne faut pas attendre au moins 1 an, 2 ans? Pourquoi? Parce que si vous avez une expérience, une mauvaise expérience, vous cataloguez en même temps. C'est bête même, à réponse, c'est bête. Ils ont eu une mauvaise expérience avec quelqu'un. Voilà. Par exemple, tu as eu une mauvaise expérience avec une femme. Tu dis, bon, comme j'ai eu une mauvaise expérience avec une femme, c'est que moi, je ne vais plus chercher une femme encore. Mais tu as eu une expérience avec. Si il ne cherche pas femme, c'est bon, mais il va dire que toutes les femmes sont mauvaises. Ouais, il va dire que toutes les femmes sont mauvaises. Non, toutes les femmes ne peuvent pas être mauvaises, même. Oui, y compris aussi vous. Tu as eu une expérience avec un homme, en disant, moi, avec un homme là, c'est fini, c'est des maudits, et tous. Non, il faut pas, c'est pas la bonne pratique. Il faut trouver, et toi-même aussi, comme on le dit toujours, tu attires, puisque tu es un aimant. Tu attires le négatif sur toi, si tu es négatif. Tu attires le positif sur toi, si tu es positif. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des personnes qui sont sincères, que vous connaissez, qui sont sur les réseaux sociaux. Vous les connaissez. Si vous faites un peu attention, vous connaissez lui qui est sincère ou pas. Vous avez vu les retours des gens. Vous savez que les gens qui sont. Tu n'as jamais entendu qu'ils ont été trempés dans tout ce qui est détournement. Vous les connaissez. Vous connaissez aussi des gens qui ont été. Voilà, on les connaît pour tout ce qui est détournement. Vous les connaissez. Ça ne se cache même pas. Surtout sur la question d'argent. Vous savez, ces gens de personnes-là, elles vous sollicitent par exemple pour connaître telle chose, telle chose. Vous-même, ils ont déjà fait des choses aussi. Ils ont déjà des expériences. Ils ont déjà fait quelque chose que vous avez vu de façon physique. Qui sont des personnes assez fiables. On peut aller là-dedans. Hein? La communauté, surtout en France. Ça me fait mal. En France, il n'y a aucun lieu comme ça, à part ta mairie, dans notre communauté, à part ta mairie là, où les gens peuvent se retrouver pour faire une seule conférence. Les gens sont obligés d'aller dans les habitations, dans le coin, la promiscuité, les endroits où, parce que le mètre carré coûte suffisamment cher. On n'a pas d'endroit. On n'a pas d'endroit. C'est terrible ça. Ça fait honte. Ça fait honte. Vous voyez? Donc, c'est une des choses là que, sincèrement, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on puisse faire des efforts. Et puis, prenons des exemples. Par exemple, je vais analyser 2 trucs, lesquels 10h23. Bon, on a un peu de temps encore, jusqu'à 30 qu'on arrête. Voilà. Par exemple, je vais analyser un autre cas. Prenez par exemple les médias que je vous ai parlé, les grandes agences de presse là. Ils font beaucoup de photos. Ils font beaucoup de photos. Les Africains, aujourd'hui, ils n'aiment pas la photo. Ils aiment les photos, ils se prennent la photo et puis ils balancent. C'est-à-dire que par exemple, Facebook est devenu la bonne photo. Ce n'est pas des gens de photos là qu'on a besoin. On a besoin des photos. Parce que lorsqu'on dit un reporter c'est quoi? Un reporter, c'est un espion. Un reporter, c'est un espion. Même si lui ne sait pas, c'est un espion. Pourquoi? Parce qu'il va prendre des informations et il partage. Tu vois, c'est ce que je disais par exemple avec les YouReport. Tu vois, ces informations qui devaient être payantes, on le partage gratuitement, les gens l'utilisent contre nous. Tu vois, par exemple, le vaccin Conora, ils vont dire ça par exemple, si on a eu quelque chose qu'on a caché, ils vont partir le révéler de façon simple. Tu vois? Donc, par rapport à ça, il faut qu'on y pense. Au niveau du cinéma, il faut qu'on arrive à faire des bouquets payants. Il faut qu'on arrive à des villages où on y va, où on va commencer peu à peu à se fréquenter, à essayer de vivre ensemble, à essayer d'apprendre à vivre ensemble, parce qu'on ne sait plus vivre ensemble. On ne sait plus vivre ensemble. On ne sait plus faire les choses ensemble. Il faut qu'on réapprenne. Et chaque chose, comme je l'ai dit, pour avoir du diamant, il faut creuser, il faut même tailler le diamant pour que le diamant brille. Le diamant même là, il faut tailler le diamant. L'or même là, quand on extrait le minerai d'or, n'est pas beau en réalité. Il faut l'extraire, il faut le faire fondre. Bien sûr. Ah. Beaucoup d'or même. Mais d'ici à quand? Ah non, je veux dire. Ouais, toucher quoi. Non, extrait, genre directement extrait. Non, j'ai jamais. Je l'ai vu en train d'être extrait, je l'ai vu. Non, là, il dit que j'ai jamais vu ça. Voilà. Mais j'ai vu le minerai. Ils ont déjà extrait, c'était là comme ça. Ah, moi, j'ai vu que c'était. Ah, d'accord.
Voilà. Donc, c'était aujourd'hui. On n'a pas été. Voilà. Non, non, je voulais parler de National Joe. Du National Joe. Nadia Chanel. Voilà. Voilà. Prenons le cas de National Joe. Comment National Joe a commencé? C'était des photographes. Des photographes qui partaient dans les endroits pour avoir des informations. En réalité, de quoi? C'était des espions. Puisque les États-Unis ont toujours. Les États-Unis sont une grande puissance grâce à quoi? Grâce à l'information. C'est ce que j'ai dit, l'information est capitale. C'est l'information qui module tout ce qu'on fait. C'est l'information, il n'y a pas autre chose. Quand tu as l'information, tu peux avoir une bonne grille d'analyse. Aujourd'hui, moi, j'ai l'information par rapport au coronavirus. Je sais que c'est du pipeau. Ça peut tuer aucun Africain. Et rien, je sais, donc, tout ce fait confinement, je m'en fiche pas mal de ça. Je m'en fiche pas mal de ce que ça peut rien me faire. Si j'ai un petit truc, au lieu d'aller tuer la maladie, j'ai cherché à assainir le terrain. Tu as chez toi tu as chez toi à la maison des souris ou bien des cafards, qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question ici. Quand tu cherches à les tuer? Cherches à les tuer. Oui. Voilà. Ou à les chasser? Ou à les chasser. C'est pas ça. Voilà. Mais en réalité, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est quoi? Parce que, le chassant, il va revenir. Tu vois, non? Tu vois pas la racine du problème. Tu vois la surface. En cherchant le tuyau ici, ça va finir, puisque d'autres souris vont revenir. Il y a quelque chose qui fait que la souris est chez toi. Pourquoi la souris vient chez toi? Ceux qui cherchent à manger. Parce que la souris cherche la nourriture. Et chez toi, il y a de la nourriture. Si, il y a de la nourriture. Parce que c'est pour cela que le chat vient. Et les souris qui bouffent les meubles, c'est la nourriture. C'est tout ça, c'est la même chose. Non, il vient d'abord pour la nourriture et après, il trouve, tu vois, il trouve habitation, quoi. Parce qu'il ne veut plus aller loin. Il y a déjà la nourriture, là, pourquoi je vais aller loin? Il trouve domicile chez toi et après, maintenant, il va commencer à toucher tout ce qui est meuble. Mais d'abord, il vient pour la nourriture. Et comment? Donc, tu vois, les soirs, par exemple, il donne des efforts. Le soir, par exemple, il faut laver tous les assiettes sales. Il ne faut pas laisser les assiettes avec le reste des aliments. Tu comprends? Quand tu laisses, c'est ça que la souris vient manger. Donc la souris en réalité n'est pas mauvaise. La souris cherche à faire quoi? La souris au contraire même, elle cherche à laver tes assiettes. Cherche à laver tes assiettes. Non. C'est même chose comme les cafards. Elle cherche à laver tes assiettes. Pas à laver, mais à assainir le terrain. Tu comprends, non? La souris cherche à assainir le terrain. Et au fur et à mesure qu'elle assainit, elle se reproduit. Donc, il faut enlever tout ce qui est nourriture qu'on peut manger de façon immédiate. Et aussi, quand la souris vient ou bien les cafards sont là, c'est l'indicateur pour te dire quoi? Pour te dire que tu es trop surchargé. Tu as trop de choses en fait dans ta maison. Donne un peu de cadeaux. Fais des dons. Fais un peu de cadeaux. Libère un peu des meubles. Libère un peu des livres. Libère un peu telle chose. Mais quand tu n'as rien et puis tu as souris dans ta maison, cafard, tout ça. Mais c'est ça que tu dis là, c'est au niveau de au niveau de la nourriture. Ou bien. Mais tu n'as rien. Non, soit il y a un voisin. Il y a des voisins, soit autour mais de qui toi. pas dit ça aux voisins? Comment? Mais c'est ça que je t'explique. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Hein? C'est ce que je t'explique. Tu vois? Donc à un moment donné, ils sont bien, ils sont reproduits, ils sont pleins maintenant. Donc ils défilent dans tous les bâtiments. Tu vois, parce qu'ils ont fait domicile maintenant, tu défiles dans tous les bâtiments. Tu comprends? Sinon, quand c'est chez toi, quand tu n'as pas trop d'objets, c'est-à-dire que l'énergie circule. Ceux qui connaissent le feng shui, tu connais le feng shui? C'est chinois? Ouais, c'est chinois, mais c'était des pratiques africaines en fait. C'est là de la disposition des objets. Il y a une manière de disposer les objets en fait. Pour que l'énergie circule de façon adéquate. Okay. Voilà, c'est une science pure hein, qui est utilisée aujourd'hui par les grandes sociétés, hein, ceux qui connaissent ça. Il y a la disposition des objets qui fait qu'il y a l'énergie qui est apportée, l'énergie circule. Nos parents avaient déjà pensé à tous ces genres de choses-là. Ils ont étudié ces genres de choses. Donc, il faut aller à la racine. Donc, tu vas voir, lorsque tu vas assainir le terrain, lorsque, par exemple, des flaques d'eau, tu vas les assainir pour ne plus qu'il y ait des cours d'eau par là, par-ci, tu vois, tu verras qu'il n'y aura plus de moustiques. Tu verras qu'il n'y aura plus de souris. Tu verras qu'il n'y aura plus de cafards chez toi. Et en ce moment, tu n'auras pas besoin d'aller tuer en utilisant un poison. Tu comprends? C'est comme ça aussi au niveau de la médecine. Au niveau de la médecine, toi, tu as un problème. Au lieu d'assainir le terrain pour qu'il n'y ait plus ce qui amène la maladie, on cherche à combattre comment, hein, mais plutôt pas la cause, mais la conséquence.
Du coup, on s'intoxique, et à un moment donné, ça dérape, et on a plein de maladies. Tu comprends? Parce que eux, se l'arrangent, quand à chaque fois tu viens de couper une feuille, et puis la feuille repousse. Tu vois? Mais quand tu vas t'attaquer à la racine, il n'y aura plus de business, en fait. Donc, revenons sur National Geo. Je disais que National Geo a commencé tout petit. Ils ont commencé avec des photographes qui prenaient des informations, plein de photos. Et les gens arrivaient à avoir des informations, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore tout ce qui est radar, tout ça. C'est après qu'on va avoir, ils vont évoluer. Ils vont se mettre de la presse. Ils vont même créer des agences de photographie. Tu vois, ils font juste des concours de photographie. Hein. Ils vont s'associer à des grandes marques comme les Canon. Tu vois, Canon a développé plein de choses. Aujourd'hui, ils ont une chaîne de télé. Dans une chaîne de télé, là, ils ont mis des applications. Ils commencent à faire maintenant des films. Hein, il faut les documentaires maintenant. Tu vois, produits même par eux. Vous voyez comme ils sont aujourd'hui, lorsque tu parles de documentaire, tu veux pas, tu as forcément cité National Geo. C'est la même chose aussi comme, je prends un cas. Donc, pour étudier, vous pouvez les étudier, les Africains, vous pouvez prendre les modèles pour étudier comment ils ont fait. Par exemple, prenons le cas, par exemple, encore de témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils ont une très bonne organisation. On peut étudier comment ils fonctionnent. Comment ils fonctionnent. Ils ont commencé comment? À les tracts, des petits trucs, les gens sont financés eux-mêmes. Quand tu arrives, on te fait un bon lavage du cerveau qui fait que tu n'arrives même pas à voler, tu es bien contrôlé. Eux, ils ne regardent pas la télé, tout ça là, ils ne se toxiquent pas la télé. Ils sont focalisés sur leurs documents, sur leurs livres. Ils produisent. Il y a des chercheurs qui font du bénévolat, qui produisent des super articles. Les témoins de Jéhovah, comme je lui dis, ils ont le meilleur logiciel de traduction. Chaque fois, je le dis. Ils ont le meilleur de traduction au monde. Quand tu mets un test, ça se traduit dans plusieurs langues, automatiquement. Ça se traduit dans plusieurs langues. Après, les experts là, ils viennent corriger un tout petit peu. Aujourd'hui, j'ai une chaîne de télé aussi. Donc, c'est des gens de modèles qu'on peut s'inspirer un tout petit peu, puis maintenant africaniser la chose en mettant nos pratiques. Si vous comprenez. Voilà. On va finir un peu avec petit historique au niveau de Diasso. Et puis, on va se retrouver le soir à 16h pour parler de sécurité informatique. Donc, Diasso, comme je l'ai dit, est né fin 2014 où j'essayais comment je peux dire ça, de donner des informations au niveau de l'Afrique. Donc, je voyais qu'il y avait des magazines qui existaient déjà, mais certains magazines, il y avait des sujets qui n'abordaient pas. Donc, il n'y avait pas trop de documents au niveau de l'égyptologie, par exemple, et aussi sur des sujets un peu plus économiques, tout ça. Donc, j'ai décidé de faire un magazine. En ce moment, j'étais encore étudiant. Donc, j'étais seul. Ouais, j'ai trouvé un ami qui m'a aidé un tout petit peu. Donc, je fais le magazine, j'écrivais même les articles. À un moment donné, il m'a aidé un peu. Je faisais le montage, tout ce qui est mis en page. Et je postais. Donc, le premier numéro est sorti en janvier. En janvier 2015. Et jusqu'à avril, j'ai créé la chaîne YouTube. C'était le 5 avril 2015. J'ai créé la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'était pour donner des informations aux gens, dire des choses un peu sur le terrain, avec notre vision. Voilà. J'avais fait la première vidéo, j'avais fait même au campus avec mon ami. On a fait une petite vidéo. Et après, bon, j'essaie d'alimenter un peu la chaîne, mais j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai un ami c'est pas en 2016, je le salue. Euh, il est en France actuellement. Bon, il n'aime pas trop qu'on l'expose. Voilà, donc je ne vais pas dire son nom, mais il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra. En 2016, il va me prêter son appareil photo. Parce qu'il a dit que vraiment il aimait ce que je faisais. Et par rapport à ça, je pense que je peux avoir de meilleures photos, mais également de belles vidéos. Donc il va me donner un trépied. Il va me donner il va me porter son appareil photo. Et avec ça, je vais tourner un tout petit peu. Je vais arriver à mettre des vidéos. Bon, malheureusement, j'ai des vidéos que je ne peux même pas mettre sur le web. C'est vraiment pour nous-mêmes, je ne peux pas le mettre. Voilà, sinon j'ai tourné plein de choses. Voilà, de temps en temps, je mettais. Mais sur YouTube, c'est difficile parce qu'il faut produire. C'est maintenant qu'il y a les lives, on peut faire directement le live, c'est devenu un peu plus facile. Parce qu'à l'époque, il fallait faire la vidéo, et faire le montage et puis l'uploader, c'est-à-dire que le mettre sur internet. Il fallait avoir une bonne connexion, tout ça. Il y avait trop de choses. Bon, moi j'ai pas le problème de connexion. Le problème c'était de venir m'asseoir, faire le montage, ça prend suffisamment de temps.
Donc, à un moment donné, moi, je faisais même le montage, je balançais la vidéo directement. C'est un peu compliqué parce que souvent, il y a une vidéo, il y a des choses qui sont pas trop bien dites, pas trop bien faites. Tu es obligé de les enlever. Bon, que faire? Bon, moi, je balançais les trucs. Après, bon, après, il a récupéré, puisque c'était pas destiné, il devait faire d'autres choses. Donc, il a récupéré son appareil photo, également son trépied. Bon, donc, maintenant, il fallait faire des trucs avec les caméras, plutôt la caméra de nos appareils photo. Bon, c'est bon, mais c'est pas aussi puissant qu'un appareil photo qui est fait pour ça, avec un trépied bien stabilisé, bonne lumière pour qu'il ait des belles choses. Donc, aujourd'hui, les 5 ans de Jasso, voilà, c'est un peu ça. On continue d'informer, mais également, il faut trouver aussi un modèle économique pour pouvoir acheter, comme je vous ai dit, de bons appareils pour faire des belles vidéos, pour faire des trucs vraiment qui sont en harmonie avec notre vision du monde. Vous savez qu'aujourd'hui aussi, le beau joue, le beau joue. Il faut faire rêver les gens. Il faut faire les rêver les gens. Les gens me disaient toujours, ah, mais la télé, votre communauté, souvent vos vidéos ne sont pas top. C'est pas trop ça. Mais de l'autre côté, quand je regarde sur France 24, je me dis, ah, c'est clean, c'est clair, il y a un bon son, tout ça. Pourquoi ne faites pas comme ça? Il a dit, on a envie de le faire, mais c'est au niveau des moyens. C'est au niveau des moyens. Donc, Jasso a besoin un peu plus de moyens. Si les gens qui font des dons, me prêter par exemple un appareil photo ou bien un bon appareil photo, ça va aider ça va aider la chaîne. Il pourrait avoir. Voilà, Freddy Bou, tu as compris, non? Voilà, Freddy Bou, c'est un reporter. Voilà, vous pouvez aller sur sa page Freddy, F-R-E-2-D-Y Brou, B-R-O-U. Voilà, lui il est dans tout ce qui est comment je peux dire ça là, vidéo, photo, un bon reportage. Voilà, vous pouvez lui faire appel pour voilà, ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici. Voilà, donc c'est ce que j'ai à vous dire. Voilà, donc après, j'ai plus le temps pour faire les magazines, puisqu'on a cessé d'être étudiant. Il faut maintenant travailler, donc au boulot. Donc tout ça, c'est mixé. Donc j'ai décidé de faire de ma page un webzine. Donc c'est pour cela que vous voyez, je faisais l'effort, plutôt je fais l'effort quand même, quand je publie quelque chose, de mettre les sources, de mettre les éléments de preuve, pour que les gens puissent aller approfondir, hein, approfondir ce que je dis. Et je fais plutôt du graphisme, voilà, avec des trucs qui sont beaux, pour que les gens puissent partager. Voilà, donc c'est ça. L'année dernière, on a lancé une plateforme, mais il y avait eu un problème de financement. Les gens ne sont pas habitués à payer tout ce qui est gratuit. Voilà. Et ce qui est gratuit, c'est pas bon pour la communauté. Ce qu'on peut faire, c'est de réduire les coûts sur certaines choses. Donc j'ai appelé ça Jasso Business. Donc Jasso Business, c'est une plateforme associative, mais au niveau de la communauté, il faut que les gens sur la communauté, de trouver des produits. Donc, je vais parler de Jasso au niveau des cultures. Je vais parler également des, qu'on appelle ça, des études du marché. Je pense que cette année, après le coronavirus, on pourra réaffecter tous ces éléments-là pour donner des belles choses, des belles informations, de beaux reportages, de belles vidéos, de belles images avec le temps. Allez, merci beaucoup à vous. Je salue mon gars, voilà, tous mes gars au niveau de la France, au niveau de la Guadeloupe, de la Jamaïque, tout Ah, tu as ça. beaucoup de gars, hein. Ouais. Dans le monde entier. Ouais, Ah, je tu as sais. connu, tu es une star. Non, pas une star. Non, pas une star, pas une Tu es star. international, c'est Non, une non, star non, planétaire. non, toi aussi. Interplanétaire, Jasso interplanétaire. Arrête ça. Également, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire ici, voilà, je vous salue tout le monde, ceux qui m'ont aidé pendant ces 5 dernières années, voilà, qui m'ont appelé, qui m'ont encouragé, voilà, tout. Voilà. Bon, que vous dites encore, quoi? Freddy, Non, il y a le quelque chose soir à qui est dire? là. Moi, j'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire? Merci beaucoup de m'avoir permis Voilà, de contribuer à ta plateforme. voilà, Puis voilà. on a juste Voilà. ta belle présentation. Voilà. Également, je salue tous les gars de Afro Centricité International, au doyen le Chinoti Traoré. Aujourd'hui, bon, il n'est plus Chinoti, on a une nouvelle Chinoti, une femme. Voilà, Madame Kaba Sarah, que je salue également. Voilà. Et ils m'ont aidé, ils me mettent toujours, voilà, grâce à la bibliothèque au niveau du centre. Le centre, comme vous savez, il est à Anglais-Château. Au niveau du temple, c'est Andjem. Andjem, c'est toujours dans la partie Abidjan. Aujourd'hui, vous pouvez faire un tour là-bas. Également, il y a le doyen qui est là-bas aujourd'hui.
Vous pouvez également l'aider. Ceux qui connaissent son numéro, bon, je peux lui mettre son numéro pour que vous l'appelez, vous l'aidez. Voilà, il fait de belles choses. C'est lui qui est chargé de tout ce qui est initiation, tout ce qui est spiritualité au niveau du temple. Le doyen Kofi, voilà, vous pouvez l'appeler, voilà, prendre conseil en ces temps-là, ces temps difficiles. Des gens qui ont des problèmes de tout ce qui est spiritualité, les succubes, incubes, tout ça. Ce qu'on appelle les maris de nuit et autres, ces petites maladies au niveau des enfants. Au lieu d'aller dans les hôpitaux acheter des choses, les belles plantes qui nous aident de façon claire, de façon facile. Moi, j'ai besoin de plantes pour m'aider aussi. Voilà, donc tu peux le voir, tu comprends, tu peux le voir. Il y a des trucs qu'on connaît, hein. Tu vois, n'est pas, tu vois. Il y a des gens, par exemple, quand je vois, ils disent que la médecine africaine n'est pas puissante. Qu'est-ce qu'ils font en général? Ils n'y croient pas déjà, donc ils sont déjà calés mentalement, ils sont déjà calés, automatiquement. La deuxième chose, c'est que souvent quand ils ont un problème, ils font du mixage. Ils utilisent un produit africain et en même temps ils utilisent un produit européen. En temps, comme je vous ai dit, les produits utilisés en pharmacie, c'est des poisons. Comme le docteur Waka l'a expliqué, tous les spécialistes vont l'expliquer. Lorsqu'il y a un comprimé là, on peut mettre un poison dans le comprimé même pour activer. Mais c'est un poison léger quoi, qui ne te tue pas en fait, mais qui va activer le principe actif. Tu vois, non? Ce poison là va activer le principe actif. Qui fait que, c'est pour ça qu'on parle en réalité de vaccin. Le vaccin c'est quoi? On prend un virus, plutôt, on prend et puis on t'injecte ça, mais il est affaibli. Et lorsque au niveau de ton corps, les systèmes immunitaires, le système immunitaire va combattre des anticorps pour aller combattre cet Donc élément. quand le vaccin va venir, mais Voilà. Donc je salue tout le monde. Voilà. À tous les gars de Afrocentricité Internationale, comme j'ai dit, le doyen, également le doyen Mel, le doyen Aipo, le doyen, voilà, ok, tous les doyens en fait. Merci beaucoup les gars. Ok, donc on s'attrape tout à l'heure. Allez, au tep à vous.